soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, alors sachez que sa dévastation approche. Alors ceux qui seront en Judée, qu'ils s'enfuient dans les montagnes. Ceux qui seront à l'intérieur de la ville, qu'ils s'en éloignent. Ceux qui seront à la campagne, qu'ils n'entrent pas en ville, car ce seront des jours où justice sera faite pour que soit accomplie toute l'écriture. Quel malheur pour les femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura un grand désarroi dans le pays, une grande colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront amenés en captivité dans toutes les nations. Jérusalem sera foulée aux pieds par des païens jusqu'à ce que leur temps soit accompli. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a ces dernières années de plus en plus de personnes qui disent avoir reçu des révélations sur la fin du monde. Certains donnent même des dates. Je suis témoin de quelqu'un qui m'a donné une date. De plus en plus de personnes annoncent la fin du monde. Peut-être par des événements que les Écritures décrivent, des événements qui se produisent autour de nous, de grandes épidémies, des guerres, des personnes qui s'éloignent de plus en plus de Dieu. Et il y a vraiment, depuis quelques années, beaucoup de personnes qui disent avoir reçu des révélations sur la fin du monde. Et je crois que c'est un thème que nous devons aborder parce que le Seigneur en parle. Ces derniers jours, nous lisons dans la première lecture le livre de l'Apocalypse. Et dans les évangiles, le Seigneur nous parle des signes qui aviseront cette fin du monde. La fin du monde. Est-ce qu'elle est proche? Est-ce qu'elle va arriver? Je ne sais pas. Le Seigneur ne m'a encore rien révélé à moi. Donc, je ne sais pas si la fin du monde est proche. Mais je sais une chose. Lorsque nous vivons fixés vers les événements malheureux, nous avons une vie triste. Lorsque, à l'annonce de certains événements dans la vie, les crises, la souffrance, la douleur, les guerres, lorsque nos regards ne sont fixés que sur tout ce qui va mal, nous vivons en nous plaignant permanemment, alors nos vies deviennent des vies tristes. Nos regards ne sont fixés que sur ce qui va mal. Et nous vivons dans la tristesse, nous vivons dans la peur, nous vivons dans le désarroi. Parce qu'autour de nous, tout va mal, nous nous plaignons de tout. Et nos vies sont pleines de tristesse et nous transmettons cette tristesse sur ceux qui vivent autour de nous. Qu'est-ce que le Christ nous a promis? Le Christ nous a parlé de la fin du monde, mais que cette fin du monde aura
quelque chose à la fin, c'est-à-dire, dans l'évangile d'aujourd'hui, il parle de la rédemption. Et la rédemption n'est pas quelque chose qui devrait nous rendre tristes. Donc, la fin du monde n'est pas quelque chose qui devrait te rendre triste si tu crois en Dieu. Si tu as vraiment cette foi en Dieu, pourquoi tu es triste lorsqu'on te parle de la fin du monde? Pourquoi tu entres dans la tristesse, dans le désarroi, lorsque tu as reçu cette révélation de la fin du monde? Et tout ce que j'ai écouté, ou je répète, je suis témoin de quelqu'un qui m'a parlé d'une date de la fin du monde, ces personnes sont pleines de tristesse. Mais comment? Si la fin du monde signifie le retour triomphal de notre Seigneur, mais comment sommes-nous tristes? Pourquoi? Pourquoi la tristesse nous envahit lorsqu'on nous parle de la fin du monde? Ah, la réponse est claire. Nous ne croyons pas en Dieu. Nous ne croyons pas en la promesse du Seigneur. C'est vrai que le Seigneur a parlé des signes qui annonceront la fin du monde, des signes de tristesse, des guerres, des épidémies. Mais le Seigneur nous a promis quelque chose, la rédemption. Il dit, quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Lorsque j'entends parler de la fin du monde, ce n'est pas que je me mets dans la joie ou je commence à danser, mais je sais que la promesse du Seigneur approche. Je sais que je vais bientôt rencontrer celui-là que j'ai servi, que j'ai aimé, et celui-là qui m'a promis être avec lui au ciel. Alors, chers frères et sœurs, la fin du monde ou pas, l'unique motivation de ma vie aujourd'hui, c'est d'être en grâce de Dieu, c'est d'être en amitié avec le Seigneur. Prépare ta propre fin du monde. Et si la fin du monde, comme l'a annoncé le Seigneur, arrive, cette fin du monde te trouvera en état de grâce du Seigneur. Cette fin du monde te trouvera en étant en amitié, en communion avec Dieu. Ne soyons pas remplis de tristesse lorsque la crise arrive, lorsque les guerres, les épidémies, lorsque des événements malheureux se passent autour de nous. C'est vrai que nous sommes sensibles et que la tristesse qui nous touche lorsque nous perdons un être cher, par exemple, est légitime. Mais soyons remplis de foi et d'espérance. Le Seigneur nous a promis la rédemption. Le Seigneur nous a promis d'être avec lui. Et si nous mourons avec lui, nous vivrons avec lui. Que la fin du monde ne t'effraie donc pas. Ce qui devrait t'effrayer, c'est si tu es en état de grâce aujourd'hui. Si ta fin du monde personnelle te trouvait en étant éloigné de Dieu, c'est ce qui devrait t'effrayer, c'est ce qui devrait te rendre triste d'être éloigné de Dieu. La fin du monde arrivera. Quand elle arrivera, le Seigneur sait quand la fin du monde arrivera. Mais prépare ta propre fin du monde. C'est ce qui est le plus important. Le plus important, ce ne sont pas les cris d'alarme, les révélations qui pleuvent de nos jours. Le plus important, c'est ta propre fin du monde. Es-tu prêt? Es-tu prêt à rencontrer ton Sauveur? Es-tu en état de grâce de Dieu? Prépares-tu ton jugement? C'est ce qui est le plus important, chers frères et sœurs. Le reste, parole de Dieu aujourd'hui, qui nous annonce des signes. Mais ces signes des tremblements de terre, c'est ce qui se passe dans toute l'histoire de l'humanité. Des épidémies se sont toujours passées. Des guerres dans le monde, elles existent depuis. Ce qui est le plus important, c'est prépare ta fin du monde. Prépare ta rencontre avec le Seigneur. Parce que nous ne savons ni l'heure ni le jour de la fin du monde, comme l'a annoncé le Seigneur. Nous ne savons ni le jour ni l'heure. Notre fin du monde, nous ne savons ni le jour ni l'heure. Prépare ta fin du monde. C'est ce qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est pouvoir avoir une relation basée sur l'amour avec ton Seigneur. Aujourd'hui, une relation de communion, de communication, une relation d'amitié avec ton Seigneur.
Ta fin du monde, tu es sûr qu'elle arrivera. Ta fin du monde, tu ne sais pas quand elle arrivera. Prépare-la. Sois en amitié avec Dieu. Vie de prière, demandant au Seigneur de te donner la force et la lumière pour ne pas succomber à la tentation. Vie de sacrement, l'Eucharistie, la pénitence, qui te fortifie et qui te console, qui te fait renaître, la pénitence qui te fait renaître, et que tu puisses retourner dans l'amitié avec le Seigneur. Chers frères et sœurs, les alarmes, elles ont toujours existé. Des révélations sur la fin du monde, nous en connaissons de nombreuses. Ce qui est le plus important dans ta vie, c'est préparer ta propre fin du monde. Et ta propre fin du monde arrivera. Prépare-la. Sois en communion avec le Seigneur. Sois en amitié avec celui-là qui t'aime. Aime Dieu et laisse que la fin du monde arrive. Elle te trouvera en état de grâce et le Seigneur te dira: viens béni de mon Père, parce que j'ai eu faim et tu m'as donné à manger. Que le Seigneur nous aide à préparer notre fin du monde personnel pour qu'il puisse nous ouvrir les portes du ciel et pouvoir jouir de sa présence, de la présence de notre Mère, la Sainte Vierge Marie, de la présence des saints et de la présence, pourquoi pas, de ceux qui nous ont précédés, nos frères et sœurs qui sont partis avec nous, avant nous et qui jouissent déjà de cette présence du Seigneur, de la félicité éternelle. Que le Seigneur nous aide à préparer notre fin du monde, qu'il nous bénisse à jamais. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.